Aujourd'hui, nous allons apprendre à télécharger, installer et activer Windows 11. La première des choses, c'est de venir au niveau de votre navigateur. Ici, j'ai ouvert par exemple Chrome et je vais taper télécharger Win 11 seulement. Voilà. Et le premier lien qui va s'afficher ici, bien sûr le logo de Microsoft, je vais cliquer là-dessus. Je vais me patienter pour télécharger la dernière version. Surtout ça. Donc ça ne va pas empêcher l'activation. Vous téléchargez la dernière version. Donc aujourd'hui, c'est la dernière version, c'est 25 HD. Quand vous venez à l'interface ici, vous avez le téléchargement de l'assistant pour l'installation de Windows. Vous avez création de support d'installation. Vous avez téléchargé l'image disque Windows 11. Donc, c'est ça, moi je veux. Je vais cliquer pour sélectionner, voilà, la version ISO pour pouvoir booter ça avec un Refuse. Après cela, vous allez cliquer sur télécharger. On vous dit de choisir la langue. Voilà, je vais scroller par exemple ici et choisir la langue française. Après ça, je vais cliquer sur confirmer et vous allez encore vous patienter pendant quelques minutes. Voilà, ils ont dit que le téléchargement est vérifié. Donc, maintenant, vous pouvez lancer votre téléchargement. D'accord? Et vous allez trouver ce bouton 64 bits télécharger. Vous cliquez là-dessus sur ce bouton. Et le téléchargement va automatiquement se lancer. Voilà. Il va vous demander là où vous voulez enregistrer votre fichier. Voilà. Moi, je vais l'enregistrer au niveau de téléchargement ici et je vais faire OK. Donc, tout juste après, comme vous pouvez le voir au niveau de téléchargement ici, le fichier s'est lancé. D'accord? La dernière version de Windows 11 s'est lancée. Maintenant, après cela, vous allez booter votre clé. Vous allez télécharger Refuse. Vous tapez Refuse également dans Google. Vous sélectionnez les plateformes officielles et vous allez télécharger ça ici. Donc, il y a plusieurs versions. Moi, je vais prendre ça là. 4.13.exe. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et puis, je télécharge cela également. Voilà, j'ai fait télécharger. Donc, une fois que Windows va être téléchargé, je vais cliquer sur Refuse et booter la clé. Dans cette session, je pense que cela peut être une autre vidéo que nous allons faire. Voilà. Et il y a encore plein de vidéos sur YouTube que vous pouvez voir sur comment booter une clé. Voilà. Ici, par exemple, vous avez la clé qui est sélectionnée. Après ça, vous avez ici ce bouton-là sélectionné. Vous cliquez sur ce bouton, il va vous rediriger directement au niveau de votre explorateur de fichiers et vous allez choisir le fichier que vous voulez booter. Voilà. Donc, ça va venir comme ça. Vous allez sélectionner ça. Après avoir sélectionné ça, vous allez trouver un bouton ici démarrer. Vous allez cliquer sur le bouton démarrer et la clé va être bootée. Donc, nous allons voir par la suite comment est-ce que vous allez démarrer directement sur la clé pour faire l'installation. Désolé de vous interrompre, mais si vous avez besoin d'une formation qui va vous transformer, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous accompagner en ligne comme en présentiel dans notre centre de formation. Continuez la formation. À tout à l'heure. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a déjà un système sur cet ordinateur All-in-One, comme vous pouvez le voir. Et nous allons voir comment installer Windows 11 sur cet ordinateur. La première des choses, c'est de venir ici pour éteindre l'ordinateur. Vous éteignez, ne redémarrez surtout pas. Voilà, pour éviter tout problème, vous éteignez l'ordinateur. Donc, on vérifie. Voilà, la DEL là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment éteint. Alors, après tout, vous appuyez sur un bouton ici en bas. Vous appuyez là-dessus. Et très rapidement, vous allez appuyer sur la touche F9. La touche F9. Et ici, vous allez voir, ça va écrire quelque chose comme ça. Voilà, et c'est venu comme ça. Vous allez venir ici choisir votre clé USB. Donc c'est ma clé USB qui a été bootée ça. La fenêtre-ci apparaît très rapidement. Dans cette fenêtre, vous allez venir ici choisir la langue d'installation, le format d'air et puis vous allez venir cliquer sur suivant. Vous cliquez sur suivant, il va vous demander
le clavier ou la méthode d'entrée, c'est toujours AZERTY. Vous allez encore faire suivant. Voilà, ici il va vous demander, vous voulez installer Windows 11 ou bien vous voulez réparer votre ordinateur personnel. Voilà, moi je vais installer Windows 11 parce que c'était Windows 10. Ici il dit d'accepter, si vous voulez accepter, supprimer, y compris les fichiers, les applications, les paramètres de votre ordinateur. Moi je vais cocher oui parce que j'ai déjà sauvegardé les données. Et puis vous allez faire suivant. Voilà, ici il vous dit d'entrer la clé du produit. Voilà, ici. Comme vous pouvez le voir, il demande d'entrer ça. Vous allez lui dire ici que vous n'avez pas une clé de produit. Et puis vous allez cliquer ça. Je n'ai pas la clé du produit. Voilà. Tout à l'heure, nous allons voir comment vous allez activer ça très rapidement. Et ici, il vous présente plusieurs types de Windows. Nous avons Windows Famille, Windows Éducation, Windows Professionnel, ainsi de suite. Moi, je prends toujours Windows Professionnel simple. D'accord? Windows Professionnel simple. Et je vais faire également suivant ici. Faites suivant. Voilà. Et cette fenêtre apparaît. Vous allez accepter les conditions du contrat de licence. Vous acceptez. Et puis vous allez vous patienter pendant quelques minutes. Voilà, ici il va vous demander de formater le disque dur. Donc vous allez venir formater un à un le disque dur si vous avez déjà sauvegardé vos données. Sinon, si ça accepte, vous voyez le bouton suivant qui est ici. Si ce n'est pas un colonne, ça veut dire que ça accepte à ce que vous installez le nouveau système sur le disque dur en gardant toujours l'ancien système. Donc, dans mon cas ici, j'ai déjà sauvegardé les données, donc je peux supprimer toutes les partitions qui se trouvent sur cette interface. Donc, je vais les supprimer un à un. Lorsque vous allez finir de tout supprimer, vous allez cliquer par la suite sur suivant. Mais ici, vous allez constater que la partition de ma clé USB s'est affichée. Si vous supprimez ou bien vous formatez ça, ça fait votre problème. Et déjà ici, lorsque vous allez sélectionner cette partition, vous allez voir que les paramètres plutôt de l'installation, tout est devenu incolore. Voilà, ça ne vous permet pas de supprimer cela. Donc vous sélectionnez la partition là où c'est écrit disque dur loué. Ici, vous pouvez partitionner directement votre disque dur. Donc vous allez cliquer sur créer une partition. Ici vous allez ancrer directement la partition. Ici par exemple moi je vais ancrer 3. D'accord, j'encre 3. Bon, pour les calculs, je vais faire un tutoriel pour vous montrer comment calculer ça. Mais en attendant, voilà, nous allons appliquer ça pour voir. Vous allez voir que le disque dur sera divisé automatiquement en deux. Donc il y a une partition qui a moins de 300 Go et l'autre qui a 100 quelque chose. Je prends celle de 300 Go et je fais suivant. Voilà. Il me dit que si je suis vraiment prêt à installer le logiciel, le système d'exploitation Windows 11 professionnel et ne rien conserver, je confirme oui et je fais installer maintenant. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'installation s'est déjà démarrée. Nous allons nous patienter jusqu'à la fin. Et dès la fin de cette installation, nous allons continuer le tutoriel. Merci. Comme vous pouvez le voir ici, il me dit que votre ordinateur, votre PC va se redémarrer dans quelques instants. Voilà. Donc vous allez vous patienter, c'est déjà à 100% et le redémarrage va s'effectuer tout à l'heure. Voilà. Ça c'est éteint, ne vous paniquez pas. Attendez juste, tout à l'heure, ça va encore se redémarrer. Donc vous allez voir que le voyant blanquait ici. D'accord? Voilà. Si c'est toujours là, ne vous inquiétez pas. Quelques minutes seulement. Ça c'est encore redémarré encore. C'est comme ça fait. Donc ne vous paniquez pas que l'ordinateur est gâté, non. Ça va encore se réallumer.
Voilà, installation, veuillez garder votre ordinateur allumé. N'oubliez pas que cette version, d'accord, cette version, c'est une version qui installe automatiquement les pilotes. D'accord, ce n'est pas comme les anciennes versions, vous finissez, c'est maintenant que vous allez commencer par installer les pilotes. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Il installe automatiquement tous les pilotes. D'accord. Voilà, ça c'est encore éteint. Ça se redemande encore. N'ayez pas toujours peur. Gardez la patience. Voilà, ici maintenant, il dit il est temps de vous connecter au réseau. Donc si vous avez votre connexion qui est là, vous pouvez vous connecter. D'accord. Si vous n'avez pas de connexion, vous pouvez continuer sans connexion. Mais moi je vous conseille toujours, d'accord, de vous connecter à une connexion, internet. Voilà, l'ordinateur est dans le réseau. Je viens de connecter l'ordinateur avec un câble, d'accord? Parce que bon, je ne vais pas les appeler pour les demander le mot de passe de la connexion Wi-Fi. Comme il y a l'ordinateur déjà mis en réseau, voilà. Donc, je vais faire le suivant. Il va faire toutes les mises à jour automatiquement. Ils nous ont dit de nous détendre. Donc, je vais mettre la vidéo en pause. Ok. Wow. Wow. Tout se prépare. Bon. Comme vous pouvez le voir, l'installation c'est déjà terminé. Nous allons voir également comment installer Adobe Photoshop 2025, Adobe Acrobat, comment installer Microsoft Office la version 2024 sur l'ordinateur. Nous allons très rapidement installer le logiciel. Et après cela, nous allons également activer Windows. Donc pour cela, je vous prie de venir au niveau du navigateur. Ouais, je vais continuer sans donner d'abord pour installer Chrome. Je vais chercher Chrome. La première des choses, je télécharge Chrome, je l'installe. Voilà, Chrome est en train d'être téléchargé ici en haut. Voilà, je clique là-dessus une fois, je fais oui. Voilà, l'installation c'est déjà terminée. Donc vous venez au niveau de Chrome, ok. Après l'installation, vous venez au niveau de la barre de recherche, vous tapez logis boutique.zermosgenie.com. Vous allez atterrir directement sur cette plateforme où vous allez trouver tous les logiciels qu'il vous faut à installer sur le système d'exploitation. Voilà, nous allons trouver au niveau des catégories plusieurs logiciels ici que nous pouvons télécharger et installer sur notre système d'exploitation. Consultez la plateforme si vous voulez regarder les autres vidéos qui ont été faites pour l'installation complète de Windows 11. Désolé de vous interrompre, mais si vous avez besoin d'une formation qui va vous transformer, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous accompagner en ligne comme en présentiel dans notre centre de formation.
continuer la formation. À tout à l'heure. Si l'installation du système termine, vous allez venir maintenant cliquer sur ce bouton, le logiciel d'activation. Vous cliquez là-dessus, vous allez cliquer sur autoriser. Voilà. Et directement, vous allez trouver le fichier gemoso.exe et vous allez télécharger ça. Mais bien avant de télécharger ça, rassurez-vous que votre antivirus est désactivé. Voilà, moi, dans mon cas ici, j'ai déjà désactivé mon antivirus. Vous allez télécharger ça et après le téléchargement, vous allez lancer ça. Vous allez lancer le fichier après le téléchargement et ça va venir comme ça. Vous allez cliquer sur exécuter quand même. Voilà, vous allez venir quelque part, c'est écrit Add portable, activation portable. Vous allez cliquer là-dessus et puis vous allez trouver le logo de Windows quelque part ici. Voilà, vous allez cliquer sur Windows activation. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est terminé. Vous avez déjà installé Windows 11 et vous l'avez déjà activé. Merci beaucoup et bye bye. Maintenant, quand vous venez au niveau de l'explorateur de fichiers, vous allez trouver que normalement, lors de l'installation, nous avons deux partitions. Mais nous avons quelque chose de 300 Go ici et l'autre partition, nous ne le voyons pas. Pour l'activer, parce que actuellement c'est alloué quoi. Pour l'activer, vous venez au niveau de disque local. Vous venez au niveau de CPC ici, vous allez faire clic droit là-dessus et vous venez en bas ici. Là, vous allez trouver afficher d'autres options. Et vous allez cliquer ensuite sur gérer. Voilà, vous cliquez sur gérer. Vous allez vous attendre, voilà. Donc vous allez voir que il y a cette boîte de dialogue qui va apparaître. Donc, vous allez cliquer au niveau de gestion des disques. Vous allez trouver que votre disque se trouve quelque part ici avec une couleur noire. Vous allez faire clic droit là-dessus et faire nouveau volume. Vous allez faire également ici suivant. Voilà, si vous voulez changer la lettre, vous allez changer, mais comme c'est C qui est le disque local, là où se trouve le système d'exploitation ici, voilà, comme c'est C, j'aimerais que ça soit D, voilà, pour que ça soit A, B, C, D, pour que dessus directement vos disques. Donc nous allons faire suivant et suivant encore. Nous allons faire terminer. Maintenant, vous allez voir que automatiquement, ça s'est apparu ici. Voilà, c'est apparu en haut ici. Donc, ça veut dire que tout va bien. Après l'activation de la partition du disque, je suis venu maintenant au niveau des utilisateurs et groupes. Lors du bootage de la clé, j'avais fait une erreur qui consiste à dire à Rufus de garder un nom par défaut. Donc, ce nom est installé directement au niveau de l'utilisateur. Donc, du coup, je dois changer ça et c'est ça que je suis en train de faire ici. Le nom d'utilisateur ici, c'est le poseur du DP, directeur du projet. Donc, du coup, il faudrait que je change ça maintenant. Au lieu de NS, je vais changer ça en DP. Donc, c'est ça que j'étais en train de faire là. Sinon, c'est pas grand chose. J'ai déjà un tutoriel sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller regarder sur la création et la gestion des utilisateurs. Vous saurez comment vous allez créer un utilisateur pour votre enfant, un utilisateur pour un ami qui veut passer votre PC et comment vous pouvez également définir les quotas et restreindre les droits d'utilisation ou bien limiter la personne sur les accès de votre ordinateur, de vos fichiers. Vous pouvez regarder ça sur ma chaîne YouTube, c'est parmi les vidéos. Et je peux également vous mettre le lien dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder dans les commentaires. Je mettrai les liens des logiciels que vous allez télécharger également dans les commentaires. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à liker, à partager. Pourquoi ne pas laisser un commentaire, même si c'est pour dire merci. Et parce que vraiment, ça encourage de continuer à partager des choses ainsi gratuitement avec vous. Alors, n'hésitez pas également à nous contacter si vous avez besoin d'une formation en particulier. Voici notre prospectus. Bye bye.